Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me revoilà enfin pour la guidance. Je vous avais prévu une guidance pour hier, mais énormément d'imprévus. Dans ces énergies de de pleine lune, pardon, en taureau. Ce n'est que changement sur changement concernant mon entourage en général, mais aussi par rapport aux guidances privées. Il n'y a que des choses inattendues. Et ça m'a concerné aussi, donc je n'ai pas pu faire comme prévu cette guidance. Me revoilà donc. On va aller voir ce qui se passe dans les énergies au niveau des liens. Et de toute façon, je pense que jusqu'à cette fin novembre, il faut s'attendre à beaucoup de changements, beaucoup de mouvements, beaucoup d'aléas. C'est pas forcément négatif, c'est juste qu'il faut savoir surfer sur la vague. Allez, on y va. On va voir au niveau des énergies des anges. Sachez que ces énergies-là sont aussi des énergies de protection. Donc on va aller voir ce qui nous est dit par ces super énergies. Alors, on va aller voir ça. Ok. On a l'ange Levia. Donc, on va nous parler d'équilibre ici. On va nous parler d'équilibre, c'est-à-dire de se maintenir en équilibre malgré le fait que ça bouge en permanence. Donc, c'est vraiment un exercice de proprioception qui nous est demandé dans ces énergies. Maintenir l'équilibre, moi c'est ce que j'ai vraiment ce message-là. Ce n'est pas négatif, on a des énergies belles, chaleureuses. On a des choses qui sont dans la bonne direction. Ok. On va aller voir donc Levia, c'est un ange qui fait partie de la famille des trônes, régi par Cassiel. Vous savez que chaque personne a son ange à sa naissance. Vous pouvez aller voir, voilà, je tombe sur Levia. Levia, c'est l'ange de la modestie. En tout cas, c'est une énergie qui est portée en lui. C'est vraiment tout ce qui est se rappeler du passé et connaître les conséquences des actions du passé. En gros, ne pas reproduire certaines choses ou les reproduire en fonction des conséquences et de ce que vous avez constaté après ça. Levia, il aide de toute façon à supporter l'adversité, avec beaucoup de compréhension, beaucoup de patience. C'est aussi tout ce que vous pouvez avoir perdu, objet, voilà, contact, personne. On retrouve des personnes, on retrouve des objets, notamment des objets. Ok. On parle de langage humble et réservé qui engendre le dialogue. On parle de personnes simples avec un caractère aimable et enjoué. Ici, ça peut être votre hôte qui, ou dans votre entourage, mais aussi votre hôte qui a ce dialogue-là ou qui se montre comme une personne vraiment humble et qui souhaite entamer un dialogue sur un autre plan. Voilà, c'est ce que je comprends, c'est sur un autre plan. Donc soit c'est plus intime, soit c'est plus proche, soit c'est tout simplement un autre plan. C'est comme si on montrait une face de nous qui n'est pas forcément toujours montrée. Une forme de simplicité. On parle de retrouver quelque chose, de toute façon. Retrouver un état d'esprit, retrouver ce qu'on est, retrouver l'essence de quelque chose. Le passé aide à retrouver les choses, ou se retrouver dans une ambiance qu'on aime. Voilà, se rappeler des fois, on peut oublier des sensations. Et donc on peut se rappeler certaines sensations, puis les reconvoquer, et elles se présenteront à vous. Donc c'est un positif, un négatif. Pourquoi il y a cette notion d'équilibre? C'est que là, il y a vraiment à jongler avec ces deux côtés. Il y aura les deux côtés qui sortiront, le côté positif, le côté négatif. Il faudra vraiment... l'humilité aussi se trouve là, c'est-à-dire de pouvoir être pas forcément tempéré, mais en tout cas savoir, connaître
l'endroit, comment dire, c'est pas vraiment un positionnement, mais c'est savoir que toutes ces choses, elles sont tout le temps en équilibre. Le positif ne viendra pas sans le négatif, et etc. C'est ça qui se passe dans cette période et dans cette lune. Donc, du coup, ça amène beaucoup de changements, beaucoup d'imprévus. Ok. Moi, en tout cas, je ressens que c'est vraiment comme si on invitait cette énergie taureau qui est souvent beaucoup dans la stabilité, mais aussi beaucoup dans l'acquis. Beaucoup dans l'acquis, et que là, c'est plutôt aller chercher des choses pour ne pas les considérer acquises, mais pour les reconsidérer autrement et les voir sur un autre plan. Alors, on va aller voir concernant votre personne de cœur tout de suite ce que nous avons. Donc, on reparle de communication dans l'humilité, vous voyez, la sagesse, l'humilité, l'intelligence. On a l'ouverture, ok, on a la communication, vous voyez, qui revient. On a la paix. Et on a le silence, qui est une énergie de paix pour moi, de respect. Là, ici, pour moi, ces deux ensemble, ce sont des énergies de respect. Dans l'énergie de respect, il peut se manifester un silence. Mais c'est plus par respect qu'autre chose. C'est pas forcément... voilà, donc là, on continue sur votre personne. On a bien le lien entre vous. On voit bien qu'il y a des choses qui sont nécessaires d'être dites et d'être communiquées. Cette personne a besoin que vous lui disiez quelque chose. Ou que vous communiquiez quelque chose. Ok ? On a vraiment là un moment, une situation, quelque chose qui va venir acter l'harmonie dans votre lien. Ouais. Et là, c'est un petit peu comme si on faisait table rase de certaines choses. Comme si on remettait à zéro certaines choses. Comme s'il y avait des possibles à nouveau dans votre lien. Ce sont des énergies de sagesse que j'ai là. Et que je n'ai pas tout le temps eu comme ça de la part de votre personne. On a le soleil, la méditation et la bénédiction. Alors là, ce sont vraiment d'excellentes cartes ensemble. Parce que là, ce que je ressens, c'est vraiment un plan, un autre plan. Quand on dit plan supérieur, ça veut dire qu'on peut regarder d'en haut les choses et qu'on a beaucoup de maturité, qu'on a beaucoup vu et compris les choses. Il y a quelque chose que je ressens comme ça qui est extrêmement bon. C'est vraiment des énergies très saines. Avec beaucoup de hauteur, et du coup ça attire les énergies positives. Donc là, on a une personne qui attire les énergies positives et manifeste les énergies positives concernant votre lien. C'est très clair. On va continuer, je vais faire en 2 fois. On va aller voir pour vous où vous en êtes. Ok, là il y a la foudre. Ok. La foudre et l'enracinement. Bon, là on voit que pour vous, il y a des choses qui sont stables. Des stabilités qui sont en train de se faire chambouler, bouger. Mais c'est pas forcément mauvais. Alors, il y a les racines qui s'expriment. Ça peut être aussi dans la famille. Donc ça peut parler de conflit. Ça peut parler aussi de... comment dire, de rapidité. Voilà, on a l'illusion ici. Ok, vous voyez, voilà, là il y a des... Ok, donc ici on voit que ce qui est en train de se passer, c'est que vous êtes en train de voir très clair. Il y a quelque chose qui vous amène à une certaine clarté par rapport à une situation. Une situation qui peut être intrafamiliale, amicale et avec votre personne. C'est-à-dire que là, il y a clairement quelque chose que vous allez voir qui arrive d'un coup, qui ne vient pas forcément de vous, mais qui vient de l'extérieur. Vous voyez qu'il y a une autre énergie qui se manifeste dans un lien. Ok, ça arrive à vous. Communication. Alors, c'est très étonnant, mais ça va être pour certaines personnes. Attendez-vous à avoir quelque chose. Proposition. Elle peut venir de votre autre, mais d'ailleurs, proposition totalement inattendue.
quelque chose vraiment inattendu par rapport à une situation. Ça peut être très très étonnant, donc vous me direz en commentaire. Voilà. Ok, vous avez besoin d'épurer une énergie de tristesse sur le lien. Il y a quelque chose à épurer. Il y a aussi quelque chose à épurer par rapport à votre famille, par rapport aussi à une personne de votre famille, plutôt maternelle. Soit cette personne n'est plus là, et il y a, voilà, j'ai une mémoire qui revient, il y a quelque chose, il y a un message peut-être d'une personne défunte pour vous, une mère, une grand-mère. Voilà. Personnage féminin familial important. Ok. On dirait qu'il vous aide aussi à voir. Donc attention à vos rêves. Parce que il peut y avoir un message important venant d'une personne qui est défunte. Vous voyez, message. Ok. Ouais. Bon. Ok. De quoi on vient vous avertir? Ouais, on vous dit que c'est la fin d'un changement. Ouais. C'est la fin d'un changement pour vous. C'est la fin du chamboulement. Alors, si vous vous sentez dans cette énergie-là, sachez qu'il y a la fin d'un grand cycle qui se termine et que ça va vous être presque annoncé. Donc, voilà, là, on parle de personnes qui sont plus là. Ça peut être ça peut être... en tout cas, il y a quelque chose qui peut être relié à votre famille. Vous allez voir des changements qui vont se manifester aussi et des choses qui arrivent à vous, étonnantes, de messages, de communication ou autres. En tout cas, vous êtes en état d'observation de ce qui se passe. Et on voit que... comment dire? Il y a des choses que vous n'aviez pas vraiment vues. Ouais. Et moi, je pense à d'agréables surprises ici. Plutôt. Puisqu'on a vraiment l'harmonie sur ces illusions-là. Quelque chose d'étonnant mais positif et qui va vous aider à épurer une situation de lien peut-être ou d'une énergie de tristesse par rapport à une personne. Justement, une personne qui est peut-être quelqu'un qui vous est cher et qui appartient à votre famille, parce que là on a le côté famille. Voilà, alors on va voir un petit peu l'évolution du lien. Alors encore une fois, hein, ce sont des messages qui sont vraiment généraux. Si vous souhaitez vraiment avoir une guidance, une voyance privée, c'est-à-dire voilà, avec votre voix, votre date de naissance, comme vous savez que je fonctionne, mais vous pouvez me contacter à mon mail qui est juste en dessous de la vidéo. Comme d'habitude, j'ai pas changé mon fonctionnement. Alors, on a un homme ici. Oh, séparation, coupure, changement, ok. De quoi on nous parle ici? Ouais. Donc, il y a un homme qui veut faire... Waouh. Il y a un homme qui... Il y a un homme qui est pas bien, là, qui est pas très bien, ou... Ouais, il y a un homme qui est pas très bien, ouais. Ouais. Vous voyez l'instabilité qu'il y a. Il y a un homme qui est pas très bien, on dirait, une personne qui est pas très bien, qui se sent peut-être en rupture avec vous, qui sent qu'il y a du changement, qui sent qu'il y a... Voilà, et on parle de communication. On parle de communication, on voit qu'il y a beaucoup de changements, il y a de l'amour dans cette relation-là, ou cette situation-là. On voit qu'il y a pas mal de changements qui arrivent par rapport à une situation. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ça? Ouais. Il y a une personne, c'est marrant, hein. Il y a une personne qui pense qu'il y a quelque chose qui est... Soit qui termine une relation, soit qui coupe avec certaines choses, soit qui se déleste de plein de choses, d'une manière de communiquer, d'une manière de voir, d'une manière d'être... ouais, d'une manière de créer du retard, de créer en fait une forme de
de lenteur, qui amène à, voilà, une personne qui a l'impression d'avoir échoué quelque part. D'accord? Donc ça, faut que ça vous parle. Ouais. Ouais, bon. Pour moi, c'est une personne qui est en train de renverser une vision. Ça fait repenser un petit peu à ce qu'il y avait sur votre autre. Là, j'ai ouvert le jeu. Ça peut être aussi une autre personne. D'accord? Ça peut même... Les énergies, quand elles sont là, elles peuvent résonner pour votre personne, mais elles peuvent résonner aussi sur d'autres cas. En fait, quand les énergies se manifestent, elles peuvent habiter les personnes pendant un temps. Et ça peut être plusieurs personnes dans votre entourage. Ça faut bien à des degrés différents, il faut bien comprendre que ça peut se retrouver. Donc là, on a ici une personne qui pense avoir échoué à un endroit, avoir laissé passer trop de temps, ou avoir été en retard pour des situations, et qui est dans une forme d'incompréhension, et qui est dans une forme de désir de changement, et de lever des situations. Alors, c'est pas forcément quelque chose qui est énorme et radical, pas du tout. C'est plutôt quelque chose qui se fera avec ancrage, en fait, dans l'avenir. Quelque chose qui va se manifester. Ouais, on vous dit bien l'avenir dans l'ancrage. On me le confirme. Ça sera quelque chose qui est positif pour vous. Ça peut retomber sur les surprises que vous pouvez avoir, les choses auxquelles vous ne vous attendez pas, puisque vous êtes en état d'observation. On a vraiment pour... En tout cas, les énergies que j'ai pour les personnes qui regardent la vidéo, j'ai un état d'observation de ce qui se passe. Et c'est bien parce que ça vous met à un endroit, à un autre plan. On parlait d'un autre plan ici avec le via. Ça vous permet de regarder d'un autre endroit, d'un autre plan, de moins être affecté émotionnellement par les situations. Ça, c'est intéressant. Donc voilà, là, il faut surfer entre les choses et se laisser un peu guider dans ces moments-là. Mais on voit qu'il y a plusieurs issues, il y a plein d'issues ici. Il y a vraiment surtout ce que je ressens, c'est qu'il y a des bonnes intentions dans le tirage et dans les énergies que j'ai. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous dis à très bientôt pour d'autres énergies. N'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut parler à quelqu'un. Voilà, merci beaucoup. Ciao, ciao.